J'attire votre attention, s'il vous plaît. Au nom de tous les chevaliers de Colomb et de toutes les filles d'Isabelle, bienvenue à cette célébration eucharistique. Ce soir, nous voulons prendre quelques instants avec chacun de vous pour nous souvenir d'une façon particulière de nos frères chevaliers et de nos sœurs filles d'Isabelle, partis pour la maison de notre Père céleste au cours de l'année. Nous nommons Mesdames Noëlla Roberge, Cécile Breton, Madeleine Gobeil-Paris, Messieurs Jacques Labrec, Daniel Bouffard, Yvan Comtois, Jean-Guy Day, René Drolet, François Nadeau, Jean-Pierre Fortin, Marcel Lheureux, Lucien Nadeau. Pourquoi nous souvenir de toutes ces personnes disparues? À cause de notre foi en Jésus, premier ressuscité d'entre les morts, nous croyons que nos frères chevaliers et sœurs filles d'Isabelle, qui sont actuellement invisibles à nos yeux de chair, attendent dans l'espérance le jour où Dieu nous ressuscitera tous. Bien qu'ils soient invisibles à nos yeux, ils demeurent bien vivants dans nos cœurs. C'est pourquoi ce soir, nous nous redisons et redisons aux membres des familles de nos frères et de nos sœurs disparus notre amour et notre désir de les voir demeurer dans notre souvenir. Avec eux, bien présents dans notre mémoire et notre cœur, faisons monter vers le Seigneur notre prière et toute notre affection par le biais de cette Eucharistie que nous célébrons ce soir. Remercions Dieu, notre Père, de tout ce qu'il a semé de beau, de bon et de grand dans le cœur de nos frères et sœurs défunts. Et demandons-lui de nous accompagner sur notre route du deuil. Je vous demanderai à la fin de la cérémonie d'attendre que le célébrant soit rendu en arrière avant de quitter vos bancs. Et vous avez à l'arrière un léger goûter qui vous sera offert à la fin de la cérémonie. Merci. José
Bonsoir. Je veux vous adresser la plus cordiale des bienvenues à cette célébration de commémoration de nos frères et de nos sœurs défunts. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu notre Père, dont la miséricorde est sans limite, nous accueille dans tout ce que nous vivons et portons dans nos cœurs. Il accueille auprès de lui tous nos parents, nos amis défunts, qui sont partis à sa rencontre. Et bien que la paix du Seigneur, qui nous vient de son amour, soit toujours avec vous. En ce jour, unissons nos voix, unissons nos cœurs pour implorer la miséricorde de Dieu pour toutes nos faiblesses, nos limites qui nous empêchent de nous rapprocher du Seigneur. Après chacune des évocations, je vous inviterai à répondre « Prends pitié de nous ». Seigneur Jésus, visage de la sagesse révélé à tous les humains. Ô Christ, espérance pour toute personne atteinte par le péché. Seigneur, aurore de la gloire du royaume. Que Dieu Tout-Puissant dans son amour nous montre encore une fois sa miséricorde, qu'il nous pardonne toutes nos erreurs, nos limites, nos manquements d'amour, nos manquements de foi, nos manquements d'espérance, et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Et maintenant, glorifions notre Dieu en chantant, en attendant son retour. Prions le Seigneur. Dieu qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que, sans aucune entrave, ni d'esprit ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. Par Jésus ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Devant les drames de la vie, comme peut l'être la mort d'un être proche, d'un être qui nous est cher, nous avons besoin d'une certaine sagesse. Et cette sagesse nous vient de Dieu. C'est peut-être le don le plus précieux que Dieu puisse nous donner, nous communiquer cette sagesse. Encore faut-il
la désirer. Et dans la deuxième lecture, par la suite que nous écouterons, Saint Paul apporte une réponse à tous ces gens qui posent la question « Qu'est-ce que les chrétiens ont de plus que les autres ?» Alors, laissons Saint Paul nous le redire. Lecture du livre de la sagesse. La sagesse est resplendissante, elle ne flétrit pas. Elle se laisse aisément contempler par ceux qui l'aiment. Elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Elle devance leurs désirs en se faisant connaître la première. Celui qui la cherche dès l'aurore ne se fatiguera pas. Il la trouvera assise à sa porte. Pensez à elle, elle est la perfection du discernement. Et celui qui veille à cause d'elle sera bientôt délivré du souci. Elle va et vient à la recherche de ceux qui sont dignes d'elle. Au détour des sentiers, elle leur apparaît avec un visage souriant. Dans chacune de leurs pensées, elle vient à leur rencontre. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi.
Ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui. Parole du Seigneur. Veillez, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y pensez pas que le Fils de l'homme viendra. Le Seigneur soit avec vous. Annonce de la bonne nouvelle de Jésus le Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre. » Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez le marchand vous en acheter. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Il leur répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Veillez donc, nous dit Jésus, vous ne savez pas ni le jour ni l'heure de mon retour. Vous ne savez pas ni le jour ni l'heure de notre rencontre, vous et moi. C'est l'avertissement que nous donne Jésus. Et il utilise une parabole. Il utilise une parabole pour nous servir cet avertissement. Qu'est-ce que c'est qu'une parabole? À première vue, ça ressemble à une histoire qu'on raconte aux enfants pour les endormir. Mais en réalité, et nous le savons tous, dans ces histoires, il y a souvent des messages qui viennent révéler des choses importantes dans notre vie. Et dans ce cas-ci, eh bien, il s'agit de, ni plus ni moins, de la rencontre entre l'humanité et la divinité, entre chacune et chacun de nous et Dieu.
Et Jésus va utiliser dans son histoire un contexte de noces, contexte de mariage, contexte que l'on retrouve dans toute la Bible, où l'époux, c'est Jésus, et l'épouse, c'est l'Église, c'est-à-dire chacune et chacun d'entre nous. Et il utilise ces 10 vierges parce qu'à l'époque de Jésus, à l'occasion d'un mariage, il y avait tout un cortège de vierges qui s'avançaient avec des lampes allumées. Ça ne se fait plus aujourd'hui, mais à l'époque, ça se faisait. Mais ce n'est pas là-dessus qu'on attire notre attention, mais plutôt sur le fait qu'il y en avait la moitié qui étaient insouciantes et qu'il y en avait d'autres, 5, qui étaient prévoyantes. Il y en avait 5 qui se disaient, ni plus ni moins, bof, c'est pas important, si on a assez d'huile, on va faire partie de la fête. On vient presque de reculons. Alors qu'il y en avait d'autres qui étaient prévoyantes, qui avaient suffisamment d'huile, peu importe le moment où l'époux allait revenir. Les deux peuvent manifester le désir que chacune avait à la rencontre pour venir rencontrer l'époux. Celles qui n'ont pas pu retrouver ou n'ont pas pu avoir de l'huile suffisamment, on leur a dit, allez en chercher au marchand. Parce que dans le fond, qu'est-ce qu'elle symbolise, cette huile, dans notre lampe? Elle symbolise notre relation à Dieu. Elle symbolise tout ce que je fais, ce que je vis, qui est dans la même veine que ce qu'a vécu le Christ sur terre, à travers son commandement d'amour, à travers les services qu'on se rend les uns envers les autres, à travers la protection du plus faible, du plus petit, de la veuve, de l'orphelin. Tout ce temps qu'on investit pour vivre de la même façon que Jésus, ce sont des gouttes d'huile qui s'alimentent dans notre lampe. Et cette expérience de vie avec le Christ, on ne peut pas la donner à un autre. On ne peut pas la partager. Je ne peux pas donner de mon amour, par exemple, à ma fiancée, puis la passer à une autre personne, aime-la donc de mon amour. Ce que je vis avec le Christ, c'est unique entre le Christ et moi. Et c'est ça l'huile qu'on essaie d'accumuler pour le moment du retour. Mais vous le savez, on n'est pas tous des personnes qui sont très prévoyantes pour attendre le retour du Christ. Il y en a beaucoup de personnes qui attendent toujours à demain. Ah, demain je vais le faire. Hein? Ah, demain je vais essayer peut-être plutôt de me réconcilier avec mon frère ou avec ma sœur. Demain, je vais le dire à papa que je l'aime. Ou à un moment que je veux la remercier pour tout ce qu'elle me donne. Demain. Ah, demain, je vais peut-être cesser de consommer. Moi, je vais essayer de consommer. Demain. Aujourd'hui, j'en profite encore. Demain, je vais arrêter de boire. Demain, je vais commencer à être honnête dans mon travail. Demain, je vais aller visiter ma grand-mère qui est toute seule dans son foyer. Demain. Pas aujourd'hui. Demain. Et combien d'autres raisons plaçons-nous pour reporter à demain ce qu'on pourrait faire aujourd'hui? Mais bien souvent, lorsqu'on adopte cette attitude d'attendre à demain avant de faire le bien, qui nous garantit que demain, on sera encore là? Qui nous a donné l'assurance que demain, la personne avec qui je voulais me réconcilier, la personne avec qui je voulais dire mon amour, sera là demain? Vous savez, dans la langue espagnole, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui parlez l'espagnol, dans la langue espagnole, on a un petit peu cette sagesse-là de ne jamais utiliser le futur dans nos phrases. Je dirais jamais, par exemple, demain, j'irai voir grand-maman. Parce que je ne sais pas si je vais y aller. En espagnol, on va dire, demain, il faut que j'aille voir grand-maman. On va parler au subjonctif.
Puis quand on apprend l'espagnol, c'est bien plus difficile de parler au subjonctif que de parler au futur. Nous, on parle au futur facilement. Eux vont parler au subjonctif. Il faut que j'y aille. Il se peut que je n'y aille pas, mais pour moi, c'est important que j'y aille. On ne sait jamais ce qui nous pend au bout du nez. Le 16 décembre 1984, il y a 33 ans, j'étais stagiaire dans une paroisse. Et c'était à moi, c'était le 3e dimanche de l'Avent, et c'était à moi à faire la prédication à la paroisse. C'était le 3e dimanche de l'Avent. Je me suis réveillé avec des douleurs aux reins, des pierres sur les reins. S'il y en a qui ont déjà vécu ça, vous savez de quoi je parle. On ne peut pas rester indifférent, il faut aller à l'hôpital. Et par erreur médicale, j'ai failli mourir. Une injection d'un médicament dont je suis allergique, qu'on devait m'administrer intramusculaire et qu'en plus on m'a donné intraveineux. Alors je suis passé à 2 doigts de la mort. Heureusement, j'étais à l'hôpital quand c'est arrivé. Ils ont été capables de me ramener. Mais savez-vous quelle était la pensée qui m'est revenue lorsque je suis revenu à moi? Je regrettais. Je trouvais désolant l'idée d'être parti comme ça si vite, sans avoir dit aux personnes que j'aime, je t'aime. C'est ce qui me restait le plus dans le cœur à ce moment-là. Je n'avais pas eu l'occasion de dire à ceux que j'aime, je t'aime. Et j'aurais pu partir comme ça, très facilement, sans leur dire. La seule chose dont on peut être certain, c'est ce que l'on vit actuellement, ici et maintenant. Personne ne nous assure que nous serons là demain. Alors, est-ce qu'il y a des choses que j'aimerais dire à quelqu'un? Est-ce qu'il y a une attitude que j'aimerais changer? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'aimerais réparer? N'attendons pas qu'il soit trop tard. On ne sait jamais quand est-ce que cela peut nous arriver. Si je commence, je pourrais toujours peut-être dire au Seigneur, j'ai commencé à changer. Mais je n'ai pas eu le temps de terminer. Puis ça, il y en a plusieurs qui le vivent. C'est un peu ce que vivaient les 5 vierges qui avaient été un peu imprévisibles, imprévoyantes, qui n'avaient pas prévenu le coup, ce moment de la rencontre. Et c'est ce qui explique la raison pour laquelle nous prions pour les défunts. Dans le fond, nous prions pour toutes ces personnes qui n'ont pas eu le temps, entre autres, de se réaliser pleinement comme fils et comme filles de Dieu. Nous prions pour ces personnes qui auraient voulu faire tant et n'ont pas eu le temps, malgré l'âge, bien souvent peut-être même avancé, qu'ils ont atteint. Priez pour ces personnes. Et ça remonte très loin dans notre tradition comme chrétiens. Ça remonte même avant l'arrivée du Christ, 150 ans avant le Christ. Il y avait une guerre qui mettait les Hébreux en jeu. Plusieurs Hébreux avaient décédé. Et au moment où on a voulu ramasser les corps des Hébreux pour les amener, pour les enterrer auprès de ceux de leurs membres de leur famille, on a découvert chez eux qu'ils avaient sous leur tunique de l'armée des petites statuettes, des amulettes, des idoles. C'était donc dire que ces personnes-là n'avaient pas été entièrement fidèles au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et c'est ce qui a poussé le chef des armées à l'époque à dire « Ces hommes-là sont décédés dans une rupture avec Dieu. Prions le Seigneur pour qu'ils puissent continuer d'être en présence de Dieu. Que Dieu leur pardonne d'avoir vécu séparés de lui. » Et c'est la raison pour laquelle ils ont fait une prière, ils ont ramassé de l'argent pour offrir un sacrifice expiatoire, c'est-à-dire un sacrifice qui pourrait réparer le mal que ces hommes-là avaient provoqué.
Et c'est jusqu'à ce jour qu'aujourd'hui, on prend le temps de prier pour nos défunts. Comme le dit le texte dans le livre des Maccabées, si en effet, ils n'avaient pas espéré que les soldats tombés ressusciteraient, il aurait été superflu et sot de prier pour les morts. Ce sacrifice était pour que leurs péchés soient pardonnés et qu'une fois ressuscités, ils puissent vivre de la vie de Dieu. Alors aujourd'hui, nous continuons de prier pour nos défunts, parce que nous savons qu'ils vont ressusciter, parce que nous savons que Dieu est miséricordieux et qu'il écoute notre prière. Nous savons aussi que si nos frères ou nos sœurs ressemblaient aux vierges insensées dans la parabole d'aujourd'hui, qui ne s'en faisaient pas trop sur le moment où ils pouvaient rencontrer Dieu, qu'ils ont besoin de notre prière pour pouvoir demander au Seigneur de les accueillir eux aussi dans la salle des noces. Quant à nous, bien continuons d'alimenter nos lampes à travers nos gestes, à travers nos paroles d'amour, de soutien, de service, pour que nos lampes intérieures puissent s'alimenter de cette huile, je pourrais dire de cette huile sainte, de cette huile qui ressemble à Dieu, au Christ, et que nous portions toujours cette espérance qu'un jour, tous ensemble, nous partagerons à la même table, au banquet du royaume, au banquet des noces entre Dieu et l'humanité. Amen. Nous allons maintenant poser un geste symbolique, mais qui cache une réalité profonde. Notre cérémoniaire du Conseil va venir chercher du feu au ciel pascal. Nous savons tous que cette lumière du ciel pascal symbolise Jésus, lumière du monde. Avec cette flamme, un membre de la famille va allumer un lampion en souvenir de notre sœur et de notre frère. Pour accompagner le membre de la famille, j'invite Mme Anne-Marie Jacques. Sœur Noëlla Roberge, Sœur Cécile Breton, Sœur Madeleine Gobeil-Paris, Frère Jacques Labrec, Frère Daniel Bouffard, Frère Yvan Comtois,
Frère Jean-Guy Daigle, Frère René Drolet, Frère François Nadeau, Frère Jean-Pierre Fortin, Frère Marcel Lheureux, Frère Lucien Nadeau, Maintenant, j'inviterai la régente des filles d'Isabelle à m'accompagner. Nous allumerons chacun un cierge pour honorer tous nos membres défunts depuis la fondation de chacun de nos mouvements. Aujourd'hui, nos frères et nos sœurs qui ont quitté ce monde sont éclairés par la lumière du Christ ressuscité, dont l'amour nous transforme. Ils ont vécu sur cette terre. Ils ont été chacun à leur façon une lumière, un feu qui réchauffe, qui éclaire, qui réjouit. Que notre souvenir conserve la lumière et la chaleur qu'ils nous ont donnée. Seigneur, nous te remercions pour ce que nos frères et sœurs ont été pour chacun et chacune d'entre nous, pour ce qu'ils ont accompli de grand, de bien et de beau. Merci plus spécialement pour leur sociabilité, leur facilité de communiquer un peu de chaleur et de lumière, chacun à leur façon. Notre foi nous laisse entrevoir ce que sera l'au-delà de notre passage sur terre, mais tout notre être demeure fragile devant ce grand mystère de la mort et de la résurrection de la chair. Tournons-nous maintenant vers le Seigneur et présentons-lui nos demandes. Après chacune des intentions, nous répondrons « Seigneur, donne ta paix et ta lumière ». Prions pour tous les hommes et les femmes qui ont quitté cette terre, surtout pour nos parents et nos amis défunts.
et pour ceux et celles que nous nommons dans notre cœur. Seigneur, donne ta paix et ta lumière. Prions pour tous ceux et celles qui, à l'heure actuelle, sont à l'agonie, afin que Dieu accorde la grâce du repentir et augmente en eux l'espérance et l'amour. Seigneur, donne ta paix et ta lumière. Prions pour tous ceux et celles qui s'interrogent avec raison sur le sort qui leur est réservé après la mort, afin qu'ils puissent rencontrer des témoins qui leur présenteront le Christ ressuscité. Seigneur, donne ta paix et ta lumière. Seigneur, c'est toi qui as donné la vie. C'est toi qui la redonneras à nos corps mortels. Nous savons que tu es près de ceux et celles qui t'appellent. Nous te prions pour toutes ces personnes qui, dans nos paroisses, ont été attristées par la perte de l'un des leurs. Que ton esprit d'amour nous donne de croire ce que notre intelligence n'arrive pas encore à comprendre. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sur les offrandes que nous présentons, Seigneur, jette un regard de pardon et de paix. Qu'en célébrant la passion de ton Fils, nous entrions de tout cœur dans son mystère. Lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu nous donnes de naître. Tu diriges notre existence. Et tu veux que, dès cette vie, nous qui sommes tirés de la terre, nous soyons libérés des puissances du mal. Oui, nous sommes sauvés par la mort de ton Fils, et nous attendons qu'un signe de toi nous éveille à la vraie vie, dans la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta puissance en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mystère de la foi. Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra. Alléluia. Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Gérald et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Et plus spécialement ce soir pour Noëlla Roberge, Cécile Breton, Madeleine Gobeil-Paris, Jacques Labrec, Daniel Bouffard, Yvan Comtois, Jean-Guy Daigle, René Drolet, François Nadeau, Jean-Pierre Fortin, Marcel Lheureux et Lucien Nadeau. Oui, Père, reçois-les tous dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, osons dire une fois de plus cette prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, regarde plutôt la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Amen. Heureux sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur, aux noces de l'agneau. Le voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri.
Seigneur, fortifiés par cette nourriture sainte, nous t'adressons nos actions de grâce et nous implorons ta miséricorde. Que l'Esprit Saint fasse persévérer dans la droiture ceux et celles qui ont reçu la force d'en haut. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Nous recommandons aussi à votre prière les personnes suivantes qui sont décédées au cours de la semaine. Monsieur Guillaume Paris-Bédard, décédé à l'âge de 28 ans. Il résidait à Plessisville et ses funérailles ont eu lieu ce matin ici à Plessisville. Yannick Poisson, décédé à l'âge de 45 ans. Il résidait aussi à Plessisville et ses funérailles ont eu lieu cet après-midi à 2 heures. Monsieur Jean-Claude Raby, décédé à l'âge de 63 ans. Il résidait à Lister et ses funérailles auront lieu vendredi à 2 heures à l'église de Lister. Et enfin, Madame André Morin-Trépanier, qui est décédée à l'âge de 70 ans. Elle demeurait aussi à Plessisville et une célébration de la parole aura lieu au Salon Couture à Plessisville samedi prochain à 11h30. Portons aussi ces personnes dans notre prière, mais aussi leurs familles. Vous le savez, le deuil est une étape importante à vivre dans la vie de toute personne. Et souvent, on a besoin de l'appui des uns des autres pour passer au travers. Et cet appui, nous pouvons aussi l'offrir à travers notre prière. Je voudrais remercier personnellement toutes les personnes qui ont travaillé pour l'élaboration de cette célébration. Vous avez vu tout le décorum qu'il y a eu dans cette célébration. C'est beaucoup de préparation, beaucoup d'énergie. Mais je pense que ça a été fait comme signe d'affection, comme signe d'amour envers ceux que vous aimiez, qui sont disparus. Mais aussi avec chacune et chacun d'entre vous, pour vous dire qu'ils étaient encore importants pour nous, chevaliers de Colomb et filles d'Isabelle, et que nous les portons encore dans notre prière. Merci à toute l'équipe qui a préparé cette belle célébration. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant, dans son amour, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, vous bénisse et vous garde toujours. Amen. Allons, continuons la soirée dans la paix du Christ.